Bonjour la famille, l'AFS, c'est pas un briefing, c'est un tuto. C'est-à-dire pour vous expliquer ce que moi je retire du jeu. Chacun qui est sur la page Facebook peut poster n'importe quoi, des photos, des compos, etc., etc. Mais là, ce n'est pas le but du tuto. Le but, c'est de, comment dire, le jeu étant devenu assez compliqué depuis 1 an et demi, et ceux qui y jouent depuis longtemps le savent très bien. Alors on va me dire, le plus important c'est les joueurs. Très bien. Je vous les montre, mes héros, ils sont là. Mais vous voyez par exemple Daryl, il me sert plus à rien. C'est un nulos. C'est une merde. Donc je vais juste expliquer pour Robbie et certains autres quelles sont les choses fondamentales. Les insignes, je vais pas en parler parce que c'est là, les insignes, c'est une sorcière qui fait des potions magiques et vous essayez de vous en sortir. Mais je parle pas des insignes. Après là, on parle du défi. D'accord? On parle du défi. Le défi, voilà quoi. Où un jour, on sera 10e France. Mais pour qu'on soit 10e France, il faut que certains joueurs, voilà quoi, changent de braquet comme un cycliste. Donc je vais vous expliquer. Un héros, c'est un héros. Très bien. Mais durant les années où vous avez joué, vous avez fait aussi augmenter des joueurs, mais pas de la série. Moi, je vous en montre juste un. Juste un, ça suffit. Attendez, je le cherche. Ah oui, parce que... Ah oui, ouais, il faut que je remette. Voilà. Et là, vous voyez mon Brian? Vous le voyez? 9 étoiles. 9500 d'attaque. 7869 de défense. Je l'ai monté au fur et à mesure. Et depuis qu'il a son arc, il défonce sa race. Ça, c'est une première chose. Mais pour ceux qui ont besoin, je vais juste vous montrer. Je vais juste expliquer. C'est très simple. C'est-à-dire que
la, comment dire, la réussite de vos joueurs ne, comment dire, ne dépend pas de leur niveau. Forcément, ils dépendent de leurs armes et ils dépendent de leur gilet. Alors, je vais faire très court, juste pour que ça soit clair. Et je vais commencer par les soldats. Vous pouvez avoir n'importe quelle arme. D'accord? Bon, moi je parle d'Abra parce que c'est la clé du jeu. Abra, son arme, un soldat, s'il a son arme, s'il n'a pas la dispersion augmentée de cône de 45 degrés, son arme, elle sert à rien. Elle sert à rien du tout, vous pouvez la jeter à la poubelle. Après, vous pouvez avoir, vous voyez, plein d'éléments. Très bien. Mais bon, je vais pas aujourd'hui m'occuper des gilets, je vais m'occuper des armes. Après, en défi, les éclaireurs, on s'en fout. Les guerriers, c'est vraiment si on est en mode suicide. Les cogneurs servent à rien non plus. Donc en défi, tout ce qui sert, c'est les soldats, les chasseurs et les tireurs. J'espère qu'on est clair là-dessus. Ok, voilà. Donc j'arrive là à mes tireurs. À mes chasseurs, pardon. Voilà. 2007, voilà quoi. Et avec cette chose qui est très... avec deux choses qui sont très importantes. Le gros calibre, qui fait que lorsque vous en visez 2, vous pouvez en tuer 4. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les faire brûler. Parce que quand vous tirez, ils sont pas encore morts, mais quand ils vont avancer, ils vont mourir. Ça, c'est la deuxième chose. Pour les tireurs, comme dit, s'il n'y a pas de dispersion, votre arme, vous pouvez la jeter à la poubelle. Ça sert à rien. Après, je passe au tireur. Voilà. Et là, j'ai quoi? J'ai la chose la plus importante qui est celle-ci. La portée de 4K, la portée de 2 cases. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut atteindre un ennemi qui est très loin de lui. Et il va pouvoir l'atteindre. Et le temps que l'ennemi arrive, croyez-moi, il sera sous terre. La compo de défi, c'est Abra, chasseur, tireur. Il y a, comme je vous ai dit, des missions où Abra n'est pas indispensable. Et là, on peut mettre 2 chasseurs, 1 tireur, 2 tireurs, 1 chasseur. Dans ce défi-là, perspective mortelle, Abra ne sert à rien. Il vaut mieux 2 chasseurs,
pour défoncer un tireur, le meilleur évidemment. Voilà. Par contre, quand vous allez vous attaquer à archives, si vous n'avez pas à bras, vous êtes mal, très mal. Donc il y a toujours ce va-et-vient, mais comment dire, dans une logique implacable. Enfin, ça semble assez simple. C'est-à-dire, voilà quoi. Je vais faire une métaphore. Vous avez deux voitures. Ok? Vous avez deux voitures. Il y en a une, la batterie, il faut la changer. Et l'autre, elle marche bien. La question à se poser, c'est laquelle vous utilisez tous les jours. C'est ça, le truc. Quel compo vous utilisez tout le temps en début de défi et après, tout le monde fait pareil. On tente des compos aléatoires qui peuvent marcher, mais on a une compo de base qui déjà va nous faire passer jusqu'au niveau 27, jusqu'au niveau 28, enfin en tout cas plus 3, plus 4, plus 5, machin. Mais là, encore, faut-il avoir les armes? Si vous n'avez pas la dispersion pour un soldat, mais vous allez droit dans le mur, vous allez droit dans le mur. Votre arme, elle sert à rien du tout. Comme pour les chasseurs avec leur angle, comme pour les tireurs avec leur case. Voilà. Et ça, c'est sans penser au niveau de vos joueurs et aux insignes qui les font progresser. Mais je peux pas tout faire en même temps. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que ça vous aidera un peu. Et encore meilleurs vœux à tous. On cherche toujours la 10e.